Bonjour, je suis Bruno et donc j'enseigne l'hébreu au Centre Medem et donc je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que l'hébreu. L'hébreu, donc évidemment, c'est la langue des premiers juifs, c'est la langue des premiers rituels. Donc cette langue biblique nous est parvenue évidemment par le texte biblique. Donc évidemment, l'hébreu est parlé donc sur toute cette période biblique. C'est une langue à la fois écrite et également parlée sur toute cette époque. Et l'hébreu est parlé par les juifs jusqu'à à peu près 200 de l'ère chrétienne. À partir de 200, l'hébreu n'est plus la langue maternelle d'aucun juif. Même si cette langue, donc qui devient, on peut dire plus ou moins une langue morte, cette langue, on peut quand même continuer à suivre son histoire, parce que son histoire continue à travers différents écrits qui sont absolument fondamentaux et, on va dire, pour le peuple juif, mais également pour l'histoire, on va dire, proprement linguistique de cette langue. Donc c'est évidemment les écrits du Talmud, de la Mishnah, les écrits de la poésie médiévale des Juifs donc, qui vivaient à l'époque en Espagne arabe, donc qui est une poésie profane, qui a également donc, forgé une nouvelle terminologie, une nouvelle syntaxe. C'est également la langue de la Haskalah, la langue des Lumières juives, donc du XVIIIe siècle, jusqu'à la renaissance de l'hébreu aujourd'hui comme langue parlée et écrite et comme langue officielle de l'État d'Israël. Et c'est donc toutes ces différentes couches linguistiques, toute cette histoire qui est comprise, qui est constituée dans l'hébreu moderne d'aujourd'hui et que l'on peut retrouver. Il y a également en hébreu moderne une influence des différentes langues juives parlées en diaspora, particulièrement celle du yiddish, où on trouve beaucoup de mots en commun. Pour donner quelques exemples, le mot nudnik, qui est un mot yiddish, donc signifie un idiot, hein, également en hébreu. L'expression ototo, qui vient directement du yiddish, qui veut dire immédiatement, s'utilise dans les deux langues. Bon, les exemples sont excessivement nombreux. C'est donc cela, en fait, que nous voudrions vous faire découvrir au Centre Medem. C'est à la fois l'hébreu comme langue moderne, comme langue de communication, comme langue pratique, qui sert évidemment à alimenter la vie quotidienne en Israël, mais c'est également tout le bagage historique que cette langue comprend, donc toutes les couches linguistiques que je viens d'énumérer et qui, évidemment, sont omniprésentes encore aujourd'hui dans les